Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit film que j'ai filmé hier soir sur la plage, qui utilise pas mal de capacités du boîtier 70D. Et ce qu'on va faire, c'est que je vous montre le film d'abord. C'est en fait un extrait d'une vidéo que j'ai tournée pour mon autre chaîne, Mon Petit Réflexe. Et bah, on en reparle après. C'est parti. Qui dit moins de lumière dit forcément temps de pause un petit peu plus long. Alors bon, ça reste la lumière du soleil, donc vous devriez pouvoir rester dans les 100 ISO ou 200 ISO. Et vérifiez quand même votre temps de pause et puis vérifiez que la photo est bien nette. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à utiliser un trépied, ça peut toujours aider. Alors, comme vous avez pu voir, le rendu est pas trop mal. En fait, en tout cas, moi, je suis plutôt satisfait de ce rendu. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est extrêmement facile à faire parce que c'est tout automatique. En réalité, ce qui se passe, c'est que déjà, par rapport au 1100D, à l'appareil que j'avais avant, celui-ci, il a un écran amovible. Et donc, ce qu'on fait, c'est que une fois qu'on l'allume, bah, je vais l'allumer si vous voulez. Voilà, donc là, vous voyez que les informations s'affichent à l'écran. Alors, je vais désactiver. On va se mettre en live view, comme ça on comprendra mieux. Voilà. Donc les informations s'affichent à l'écran. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on se filme, évidemment, on est de l'autre côté de la caméra. Et donc quand on est comme ça, on n'a qu'à tourner l'écran et on voit exactement ce qu'on est en train de filmer. Donc on se voit soi. Et même quand on est à 10 mètres de distance, on peut savoir où on se situe dans le cadre. Donc en fait, c'est génial, parce qu'il suffit d'appuyer sur enregistrer. Après, moi, je vais dans le cadre et je me positionne centimètre par centimètre pour être pile à l'endroit où je le souhaitais. Donc ça, c'est une première chose qui est vraiment très pratique et qui, avant, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je positionne un objet à l'endroit où j'allais me trouver, que j'aille faire le cadrage, que je bouge exactement l'appareil photo pour que le cadrage soit bon. Puis ensuite, j'enlevais l'objet et je me mettais à la place de l'objet. Donc c'était assez laborieux. Autre chose qui est intéressante, c'est ce qui était enclenché avant, c'est la mise au point en continu. Donc là, en fait, il va sélectionner un objet, il va faire la mise au point dessus. Alors je sais pas, je vais essayer de faire sur la webcam peut-être. Enfin bon, là, il est dans le mode où il essaye de reconnaître des visages, donc en fait, pas forcément évident. Et il se peut aussi que je sois trop près de la webcam. Mais peu importe. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'il va repérer qu'il y a un visage dans la scène. Il va continuellement garder ce visage net. Et donc ce qui se passe, c'est que je peux utiliser mon 50 mm f1.8, qui a une profondeur de champ très très faible. Et là où avant, il fallait vraiment que je me positionne pile dans le bon plan, cette fois-ci, lui, il va s'adapter. Je serai tout le temps net et mon arrière-plan est bien flou. Et donc du coup, ça fait ressortir le sujet qui est en train de parler. Donc c'est vraiment nickel, très pratique. Et dernière chose qui est très pratique aussi, c'est qu'on peut régler ici l'exposition et tout ça directement, même pendant qu'on est en train de filmer. Voilà, il est attrapé. Je vais juste arrêter ça parce que c'est un petit peu énervant. Une seconde. Alors, hop. Je crois que ça va le calmer. Voilà. Bon, peu importe, là je fais pas la mise au point, mais c'est juste pour la démonstration. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il fait la mise au point en continu. Oui, ah oui, on peut changer les réglages directement, même quand on est en train de filmer la vidéo. Donc par exemple, là on a un cinquantième de seconde comme temps d'exposition, donc c'est le temps idéal pour faire un effet cinéma. Je suis ouvert à 1.8, je suis à ISO 100. Mais c'est quand même assez lumineux, donc si je veux changer, je vais changer le temps d'exposition, et je peux le tourner comme ça, en direct, et ça assombrit la scène. Et ça, on peut le faire déjà extrêmement facilement, beaucoup plus simplement que d'aller dans les menus d'un Magic Lantern ou quelque chose comme ça. Et en plus, c'est super instinctif, et ça peut se faire directement pendant la vidéo aussi. Donc là, on peut changer la profondeur de champ si on veut, et du coup, comme c'est plus fermé, c'est aussi plus sombre. Et on peut jouer aussi sur les ISO. Donc voilà, ça c'est vraiment génial. Il y a un truc qui m'a beaucoup déçu quand je l'ai essayé sur le moment, mais en fait après coup c'est logique. C'est que vous savez que j'ai essayé de filmer avec le fameux 1/50 de seconde comme temps de pause, pour avoir ce fameux effet cinéma, que j'ai pas encore testé en profondeur, mais voilà. Et en fait, pour faire ça en extérieur, avec une grande ouverture, il faut mettre le fameux filtre ND circulaire. Et donc j'avais installé le filtre ND circulaire dessus. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, l'autofocus automatique à reconnaissance faciale ne fonctionne pas. Et pour la simple et bonne raison qu'en fait, il fait l'autofocus par rapport aux informations qu'il reçoit sur le capteur. Et même si l'image derrière, elle est bien nette parce qu'il il a boosté les ISO, on booste les ISO ou ce genre de choses, le capteur, lui, reçoit pas assez d'informations
Et donc du coup, il n'arrivait pas à faire la mise au point continue sur le visage en utilisant ce mode-là. Donc là, j'étais un petit peu déçu. Et du coup, j'ai utilisé pour cette vidéo-là, plutôt que de prendre le filtre ND et de le tourner pour ajuster l'exposition, j'ai utilisé les temps de pause. Parce que je voulais pas changer la profondeur de champ, donc je suis passé à des temps de pause à 1 2 millième, à 4 millième, etc. Alors bon, peu importe pour cette vidéo, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de voiture ou de grands mouvements, etc. Mais voilà, il faudrait que j'essaie de trouver une solution à ce problème-là un peu plus tard. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Je sais pas trop si ça va vous aider ou faire plaisir. C'est pas vraiment un tuto, mais j'ai pas trop eu le temps cette semaine. J'ai passé beaucoup de temps à faire des vidéos pour la chaîne Mon Petit Réflexe pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut pendant l'été. Parce que cet été, je vais être pas mal occupé. Donc, désolé d'avance, mais il y aura probablement certaines semaines où il n'y aura pas d'épisode sur la chaîne Au Petit Vidéaste. J'essaierai d'en faire, hein, mais il y aura probablement des semaines où il n'y en aura pas. Et on essaiera de reprendre un rythme normal à la rentrée. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui, puis à très bientôt. Allez, ciao.